Je m'appelle Imara Jones, et je vais partager avec vous mon histoire, une histoire de découverte de soi, d'activisme pour les droits LGBTQ+, et d'engagement envers la justice sociale. Mon parcours a été marqué par des défis et des triomphes, mais ma passion pour l'égalité et ma quête de vérité ont toujours été mes guides. Asseyez-vous, et laissez-moi vous emmener à travers mon voyage. Je suis né le 7 décembre 1975 à Los Angeles, en Californie. Ma famille était composée de personnes aimantes et solidaires qui m'ont toujours encouragé à être moi-même. Cependant, dès mon plus jeune âge, j'ai ressenti que quelque chose était différent en moi. J'ai grandi en tant que garçon, mais je me suis toujours senti plus en accord avec ma véritable identité de genre, celle d'une femme. Mon enfance a été marquée par la confusion et la solitude. À cette époque, il y avait peu de ressources ou d'informations disponibles pour les jeunes transgenres comme moi. Je savais que j'étais différent, mais je ne comprenais pas vraiment pourquoi. À l'adolescence, j'ai commencé à explorer ma véritable identité de genre et à m'identifier comme une femme transgenre. Cette découverte a été à la fois libératrice et effrayante. J'ai compris que je devais vivre ma vérité, même si cela signifiait faire face à la stigmatisation et à la discrimination. En 1993, j'ai décidé de déménager à New York pour poursuivre mes études à l'Université de Columbia. Cette décision a été un tournant décisif dans ma vie. New York était un lieu de tolérance et de diversité où je pouvais enfin être moi-même. J'ai commencé à vivre ma vie en tant que femme transgenre ouvertement, ce qui était à la fois libérateur et terrifiant. Pendant mes études à Columbia, j'ai eu l'occasion d'explorer mon intérêt pour le journalisme. J'ai obtenu un diplôme en journalisme économique et politique, ce qui m'a permis de combiner ma passion pour l'écriture et mon désir de faire entendre les voix des personnes marginalisées. Ma carrière de journaliste a commencé à prendre forme lorsque j'ai décroché un poste de productrice à la chaîne de télévision CNN. J'ai travaillé sur diverses émissions d'information, notamment Anderson Cooper 360 et CNN Tonight with dans Le Monde. Mon travail consistait à rechercher, écrire et produire des reportages sur des questions d'actualité nationale et internationale. Cependant, je savais que ma véritable mission en tant que journaliste était de mettre en lumière les problèmes auxquels les personnes transgenres et les communautés LGBTQ+ étaient confrontées. J'ai commencé à écrire et à produire des reportages sur la discrimination, la violence et les obstacles auxquels étaient confrontées ces communautés. Mon objectif était de sensibiliser le public à ces problèmes et de plaider en faveur de l'égalité des droits. En 2009, j'ai cofondé Translash Media, une entreprise médiatique dédiée à la création de contenus axés sur les questions transgenres et LGBTQ+. Nous avons produit des reportages, des documentaires et des vidéos en ligne pour donner une voix aux personnes transgenres et aux alliés qui luttaient pour l'égalité. En 2019, j'ai créé la série documentaire Translash, qui a exploré les réalités de la vie des personnes transgenres à travers l'Amérique. La série a abordé des sujets tels que la violence, les soins de santé, l'identité et la résilience. Mon objectif était de montrer au public la complexité de l'expérience transgenre et de briser les stéréotypes. Mon travail en tant que journaliste et activiste m'a également conduit à militer pour les droits des personnes transgenres à l'échelle nationale et internationale. J'ai plaidé en faveur de l'accès aux soins de santé adaptés au genre, de la protection contre la discrimination au travail et de l'inclusion des personnes transgenres dans toutes les sphères de la société. Cependant, ma lutte pour l'égalité n'a pas été sans défi. J'ai fait face à des menaces, des harcèlements en ligne et des tentatives pour faire taire ma voix en tant que personne transgenre. Mais je savais que je devais continuer à plaider pour les droits de ma communauté et pour une société plus inclusive. En 2020, j'ai lancé The Last Sip, un podcast axé sur les conversations intersectionnelles sur la race, le genre et la justice. Le podcast a exploré des sujets allant de la politique à la culture pop, en mettant l'accent sur les perspectives des personnes marginalisées. Au fil des ans, j'ai été honorée par plusieurs prix et distinctions pour mon travail en tant que journaliste et activiste, notamment le prix Women's Media Center Progressive Women's Voices et le prix New York Association of Black Journalists Trailblazers. Mon histoire est un témoignage de la persévérance et du pouvoir de la vérité. Elle rappelle que la lutte pour l'égalité et la justice peut être difficile, mais qu'elle est essentielle pour créer un monde où chaque personne est traitée avec dignité et respect, quel que soit son genre ou son identité.
Je suis déterminée à continuer à faire entendre ma voix et à plaider pour un avenir où les droits des personnes transgenres et des communautés LGBTQ+ sont pleinement respectés.